Bonjour à tous, je vous présente cette vidéo. C'est une nouvelle vidéo et d'ailleurs avant de commencer, je voudrais tout simplement remercier les nouveaux abonnés et bienvenue sur la chaîne et puis remercier encore de votre patience et de votre écoute à tous, à tous les abonnés en général de mes vidéos et de me suivre comme ça passionnément. Et ça ça fait du bien de voir ça, ça fait du bien. Voilà. Donc je tenais à le dire. Donc on va commencer cette vidéo et je voulais aussi d'ailleurs vous dire que cette vidéo, c'est on va changer notre regard sur les choses. J'ai longtemps pensé à faire cette vidéo et voilà, je vous la présente. Et vraiment, avant tout, il faut vraiment changer sa façon de voir les choses et on va faire ça comme si c'était un jeu. On va changer notre regard et penser autrement de ce qu'on a appris. Donc voilà, comme je vous ai dit, je suis très 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 attaquée. Hein, ce sont pas des paroles, c'est vraiment un fait. J'ai des traces sur tout le corps de ces attaques que je subis. Hein, il laisse des traces, ça laisse des traces, des séquelles. Voilà, et comme je vous ai dit, j'utilise tous les points du corps pour vous toucher le plus. Et il y a des points sur le corps, des chakras, qui sont principalement sollicités. Il y en a sur les 7, il y en a à peu près 3 ou 4 sur les 7. Et celui dont je veux vous parler dans cette nouvelle vidéo, c'est le chakra du plexus solaire qui est entre la poitrine, un peu plus bas. Donc, pourquoi je me suis dit, pourquoi ils attaquent ce côté-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que... quelle est la motivation, quoi? Voilà, ce qu'il en résulte. J'ai un peu réfléchi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé vraiment satisfaction. Puis, par rapport à ça, je trouvais que j'étais beaucoup sollicité sur ce côté-là et j'ai appris à me protéger et je pense qu'il faut protéger son plexus solaire parce que je crois que c'est ça qu'il recherche. Nous sommes un élément, on va dire un générateur, hein, c'est-à-dire que toute notre ressource, toutes nos ressources sont dans notre corps à des points bien précis et ils ont besoin de ces ressources pour se ressourcer. Donc le plexus solaire, c'est en lien aussi avec le soleil. Et ce soleil est pour eux une divinité parce qu'ils entretiennent encore ce culte du soleil, c'est-à-dire Aton et Ra. Il y en a un autre qui les utilise, et ça on n'en parle pas du tout. Je vous en parlerai tout à l'heure. Je suis tombée vraiment dessus par hasard, mais voilà, principalement, c'est le culte du soleil qui est là. Est-ce que c'est le culte du soleil, c'est-à-dire en lui-même, ou est-ce que c'est le culte du cercle? Ça aussi, ça va réfléchir. Donc voilà, ils attaquent ce point-là qui est très important, et là, à l'intérieur de ce plexus, parce que pour vous, c'est le plexus, après c'est la chair, et après c'est toute la composition du corps humain, à l'intérieur de la chair. Mais pour eux, non, pas du tout. C'est un transmetteur d'énergie. C'est un transmetteur d'énergie et aussi une passerelle. Alors, on va prendre tout son temps. Je vais prendre tout mon temps pour vous expliquer. Notre corps humain, il y a le plexus solaire
au centre. D'accord? Nous, on le voit tel quel. Mais pour eux, dans le monde invisible, l'intérieur du corps humain est leur domaine. C'est-à-dire qu'ils gèrent tout à l'intérieur du corps humain. C'est leur monde. Nous, on voit le corps humain normalement, constitué avec la chair, hein, les os, le sang, voilà, tous les organes vitaux. Et eux, l'intérieur de notre corps est leur monde. Ils se connectent comme ça. C'est une passerelle parce que ils prennent de l'énergie du plexus solaire pour nourrir leur monde, pour alimenter leur monde. Pour eux, c'est vraiment, ils ont besoin de cet élément, on va dire ça comme ça, je parle d'élément, excusez-moi, c'est bruyant, c'est la fenêtre qui est ouverte. Ils ont besoin de cet élément, d'accord, bien précis, de ce pont bien précis pour alimenter leur monde, d'accord, et s'alimenter en même temps. Ils s'alimentent en même temps sur ce point-là. Ce qui fait que chaque individu de nature humaine est un transmetteur et une source alimentaire dans le monde invisible. Comme je le dis encore, la création de l'homme, c'est pas faite par le créateur comme on croit. Je pense que c'est eux qui nous ont créés. Nous sommes leur moyen de subsistance. Maintenant, nous allons voir une autre image. Là, c'est les différentes phases de la Lune. Alors, que je vous explique, on va aller doucement. Imaginez qu'au-dessus de la Lune, il y a quelqu'un qui pousse un couvercle. Alors, vous voyez dans la première image, ici, ce couvercle qui commence, qui débute. Et au fur et à mesure, dans la troisième image, la quatrième image, il y a toujours une personne qui pousse ce couvercle. Arrivé à la sixième image, on voit bien qu'il y a cet arrondi qui forme la Lune. Et l'arrondi s'accentue. Septième, huitième, neuvième, il y a toujours quelqu'un qui pousse. Dixième, ça pousse. Et là, à la onzième, on ferme. Et là, on entame la phase de la nouvelle Lune. Et puis, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui tire ce couvercle. Donc, on voit la tranche lumineuse, là, qui apparaît au fur et à mesure. Comprenez ce que je veux dire? Changez votre regard. Ne regardez pas le ciel comme ça. Mais imaginez plutôt que d'un côté, il y a quelqu'un qui pousse un couvercle jusqu'à la nouvelle lune, et après, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui tire le couvercle, ce même couvercle. Regardez, pour faire plus simple, cette image. Hein? On voit le couvercle, on voit la tranche de la lune et le cercle que forme cette lumière. On l'imagine. J'ai pensé à une sourate, Al-Karam, la lune, et dedans on parle, je crois que c'est le deuxième verset, le troisième verset de la lune fendue. Alors on va essayer de voir les choses autrement. La lune fendue, en langage imagé, c'est les cornes du taureau ou de la vache, d'accord, en langage imagé, d'accord. La lune fendue, c'est ça précisément.
Hem, c'est un terme bien spécifique, qui n'est pas employé, qui s'emploie je veux dire qui n'est pas employé, qui n'est plus employé et qui s'emploie autrement parce que, il y a aussi, une traduction qui a été faite sur ce terme, la lune fendue, qui veut dire, vraiment, piège ou embûche et si on change son regard, comme j'ai dit, il faut apprendre à changer son regard et à voir autrement puisque ça fait plus de, 4000 ans, on voit toujours la même chose, on entend toujours les mêmes choses. 4000 ans, 2000 ans, 1000 ans et jusqu'à aujourd'hui, on répète les mêmes choses, on fait que répéter ce qui s'est passé auparavant et ce qu'on comprend comme avant. Alors que, je pense qu'il y a arrivé un moment, il faut changer son regard et penser autrement. Voilà, penser et être novateur à ce niveau-là parce qu'on se dit: «Si ça marche pas de cette manière», parce qu'on répète, on ne comprend pas ce que ça veut dire, ben, il faut, voilà, fonctionner autrement et se dire: «Bah, je change ma façon de penser» et surtout de voir les choses. Vraiment, il faut faire un effort et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas du tout de mal à ça. C'est vraiment avoir une ouverture d'esprit et puis, faire marcher sa compréhension autre que celle qu'on a l'habitude, puisqu'on a été, en quelque sorte, entre guillemets, «formaté», donc il faut enlever ce formatage et penser autrement et mettre tout ce formatage de côté et se dire: «Bah, je vais innover, je vais faire autre chose, je vais penser autrement et je vais voir autrement avec un autre œil». Donc voilà, en parlant de La Nuit fondue, moi j'ai vu ce film, je ne sais pas si vous connaissez cette affiche, mais c'est un film, c'est, Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, hein. C'est un des premiers films de science-fiction, réalisé en 1902 et c'est étonnant parce que, je veux dire, on a un sujet entre nos mains, un sujet, un thème et puis, ça va au-delà. Enfin, je vous ai dit, c'est comme une poupée russe, il faut aller chercher, un lien et pourquoi pas, oui, faire une liaison avec quelque chose et moi j'ai fait ce lien avec, ce film-là. C'est un petit court-métrage, hein, il y a pas de son, mais voilà, c'est très animé. Ce qui m'a surpris dans le film, dès le début, c'est ce signe, ce symbole-là, ce logo, qui veut dire «connecté». Hein, ce signe, hein, c'est vraiment, le terme pour dire que c'est connecté et en 1902, je ne pense pas qu'il y ait internet. C'est troublant ce signe qui apparaît comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont troublantes dans ce film, beaucoup. Je l'ai vu plusieurs fois et il y a vraiment beaucoup de choses et c'est un film vraiment, vraiment, vraiment important. Alors, il faut le voir, hein. Il est en accès libre voilà, si vous le cherchez, il est en accès libre, vous pouvez le regarder, c'est pas interdit, c'est pas gratuit et vous pouvez le visionner. C'est même pour les enfants, c'est très intéressant de voir ce film. C'est un des premiers films de science-fiction et quand je l'ai vu moi la première fois, je me souviens il y a très, très longtemps, j'ai trouvé ça quand même assez impressionnant, heu, que l'on puisse tourner ce genre de film sur la Lune à cette époque. Donc voilà, ce logo m'a interpellée, puis, tout le long du film, voilà, ils ont le projet d'aller sur la Lune, donc ils mettent en place, tout un procédé et une organisation pour pouvoir voyager. Là, comme vous voyez, on a l'impression que c'est une balle de pistolet ou un obus, hein, peu importe, mais moi je voyais plus une balle de fusil ou d'une arme, hein et pendant tout le film, au début c'est comme ça, donc ils, rechargent, en groupe, pour effectuer leur voyage sur la Lune. Alors c'est un groupe il y a le professeur et puis il y a tous les étudiants ou les savants qui sont avec lui
pour faire cette traversée ensemble dans cet engin. Et là, on va passer à une autre image. C'est bizarre parce que là, on voit bien que le voyage se poursuit et l'obus atterrit sur la Lune. Hein. Même en voyant le film, on comprend très bien que l'obus atterrit sur la Lune. Mais ce qui est troublant, c'est quand on regarde la Lune, la vraie Lune, hein, celle qu'on voit nous, telle qu'on la connaît aujourd'hui, hein, je ne parle pas dans le film. Ce qui est troublant, c'est que quand on regarde très très bien la Lune, on voit qu'il y a une espèce d'impact. Alors, il y en a qui vont me dire non, c'est un cratère, ça fait ça, c'est tout à fait normal. Alors, je sais qu'il y a pas mal de cratères sur la Lune, hein, comme partout. Mais là, je dis, je pense pas que ce soit un cratère. Si on regarde bien, on a l'impression que c'est un impact. Là, ici. Les cratères, on les voit, c'est bien ces points blancs un petit peu, et même brunâtres. On les voit très très bien, mais ça, c'est pas un cratère, ça. Ça, c'est un impact. Il y avait une légère couche de verre qui recouvrait la Lune, qui recouvre la Lune. Ça donne cet effet-là. Pour moi, c'est un œil mort. Comme si on avait voulu percer pour accéder à l'autre monde. C'est bizarre cette impression que ça me donne, c'est ça, moi. En tout cas, comme si aussi c'est le fond d'une longue vue et puis de l'autre côté, il y a un autre monde. Voilà, je vous présente une autre image et c'est un temple à puits et ça servait pour le culte des eaux sacrées. Ça se trouve en Sardaigne et j'ai trouvé que ça allait très bien avec la suite de ce que je vous présente. Ça suit très bien. Parce que là, je trouve que ces constructions forment une serrure. Même impressionnant comme site. Je pense qu'il y a un message derrière ça. Ça s'est pas fait comme ça. C'est peut-être un temple ou un puits, mais je pense qu'il y a autre chose derrière cette construction, derrière ces sites, hein, et celui-ci particulièrement parce qu'il a une forme de serrure, quoi. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien du tout concernant ce site. Ces sites, il y en a différents. Mais là, celui-ci m'a bien... est bien significatif et je trouve qu'en faisant les recherches, j'ai trouvé des choses intéressantes vis-à-vis de ce temple sacré, de ce lieu dit temple sacré des eaux. Et je vous ai dit, il faut changer son regard. Il faut changer vraiment son regard et voir des choses autrement, quoi. Cette forme-là, c'est pas un pur hasard, quoi. Ça n'a pas été tracé comme ça. Allez hop, ça fait ça. Non, c'est bien calculé. Je ne pense pas qu'il y ait le nombre d'or. J'ai pas trouvé de traces dessus. Et, en ce moment, on s'intéresse un peu plus à ce sujet, à cette île, la Sardaigne, parce que voilà. Au début, on avait trouvé une centaine de ruines comme ça. Depuis, je parle, et avec des ruines à côté. Et avec le temps, on a découvert à peu près plus de 2000 dans une petite île, vous vous rendez compte? Donc il y a quelque chose qui se passe dans cette île. C'est un grand mystère. Là, c'est vue du ciel, et puis vous avez ce personnage pour vous montrer un peu l'immensité de ce site. Donc là, nous sommes devant. Et ce triangle formé devant vous, c'est là où il faut descendre. Et juste en bas, il y a le puits. Donc sur le côté, vous voyez ici, il y a des marches. Alors ces marches, elles ne sont pas fonctionnelles, mais quand vous descendez de ce puits, vous avez votre ombre, lui, qui monte, qui fait l'action de monter. Et quand vous montez
pour sortir de ce puits, vous avez votre ombre qui redescend. Il y a un effet comme ça qui est un peu bizarre, un effet inversé, et avec votre ombre et avec la lumière extérieure et la lumière de l'intérieur. C'est impressionnant quand même, on retrouve ça nulle part. Hein. On va avoir des pyramides partout, des constructions qui se ressemblent un peu partout, éparpillées dans le monde. Mais ça, là, ce que je vous montre, là, il n'y a que en Sardaigne, une petite île, vous allez trouver ce genre de triangle en 3 dimensions qui est représenté. Il y a un jeu comme ça de perspective, d'effets d'ombre et de lumière. Ça a été fait par une technologie avancée, hein, par des personnes qui avaient une technologie avancée. J'ai vu aussi ces deux photos réunies. Alors, je vous ai montré la première photo, là, celle qui est de droite, c'est une serrure. Et j'ai trouvé cette deuxième photo, regardez bien, on dirait un cadenas avec la clé à côté en bas et des chaînes éparpillées, comme si on avait cassé un portail ou un mur, ou voilà, pour pouvoir rentrer dans un autre monde. D'ailleurs, on dit bien les portes du ciel, et dans la sourate La Lune, il est question de la porte du ciel aussi. Là, nous allons passer à une autre image. C'est une autre image, c'est toujours la même, mais voilà. Face à ce puits sacré de la Sardaigne. Et là, nous allons faire comme si nous allons descendre dans ce puits pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce phénomène d'inversé et d'illusion optique. Hein, quand on descend, son ombre remonte, l'ombre remonte, et inversement aussi. Donc là, nous voici à l'intérieur du puits. Et on se croirait sous une coupole. Hein. C'est ce qui... Ça me semble comme si on était voilà, sous une coupole. Là, vous voyez, en hauteur, il y a ce cercle, ce rond qui donne à l'extérieur, mais à ce qui paraît, ce que j'ai lu, c'est que tous les 18 ans, il paraît qu'il y a la Lune qui est en phase avec ce cercle. Alors, je ne sais pas la fonction, puisque ce n'est pas expliqué, et on ne connaît pas tout hein, sur ce site. Hein, il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien du tout. Mais ça reste toujours un mystère jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un peu dommage, puisqu'on ne sait pas du tout à quoi ça sert. Mais voilà, il y a une histoire de l'humanité, celle qui n'est pas dite, et voilà, qu'on ressent à travers ces sites perdus, éparpillés un peu partout dans le monde. Donc là, vous avez ça. Et voilà, ça, c'est derrière, c'est le puits. C'est le puits du même site. Et regardez bien, ça, on dirait un œil. C'est vraiment bizarre, c'est un œil. Alors, j'ai regardé plusieurs étymologies, et l'œil et puits sont de la même racine. Et même en chinois, pour dire un puits, c'est exactement le même mot pour dire un œil. En quelque sorte, la Terre est vivante. Hein. Elle a des yeux. Ces yeux forment des larmes. Ces larmes, c'est de l'eau puisée dans ce puits. Et ces eaux sont des eaux sacrées. C'est très très joli. On peut voir ça comme ça. Voilà. Alors je vais vous montrer un autre puits connu, un autre puits sacré, une source sacrée. C'est le puits Zamzam. C'est le nom donné par Agar, la deuxième, la concubine de Abraham. Il y a eu Sarah, et après il y a eu Agar. Sarah propose à Abraham sa servante Agar, parce qu'elle ne veut pas donner d'héritier. Donc Agar met au monde Ismaël, et Abraham a pour ordre, quelque temps après, d'emmener Agar et son fils dans le désert.
et sans eau, sans rien du tout. Agar, un peu paniqué, n'ayant pas de quoi donner à boire à son fils, cherche de l'eau en vain. Et de là, l'ange apparaît, l'ange Gabriel, Djibril, apparaît et tape de son pied le sol, et de là jaillit l'eau de source Zamzam, le puits sacré. Et vous voyez dans cette image le puits, et on dirait un œil, toujours un œil. La Terre a ses mystères, c'est quand même étonnant, vraiment. On va passer à une autre image. Là, c'est un tombeau. Et ce que je voudrais exprimer sur cette image du tombeau, c'est cette pierre qui roule. Comme je vous ai montré tout à l'heure, imaginez quelqu'un qui pousse le couvercle. C'est exactement le même procédé que cette pierre qui roule pour fermer la grotte ou la caverne. J'ai pensé à la sourate de la caverne qui se trouve dans le Saint-Coran, et aussi le récit des 7 dormants d'Éphèse. J'ai trouvé ça intéressant de lier. Je trouve qu'il y a une corrélation entre ces deux textes. Et ça me pousse à la réflexion que est-ce que ce ne sont pas nous qui sont enfermés dans une grotte ou une caverne, et qu'il y a autre chose qu'on n'arrive pas à voir, hein, parce que c'est pas visible. Et en pensant à la lune fendue, je pensais à 2 astres séparés, hein, différents, et la lune et la terre. Et je pensais, s'il y a un autre mot français avec une racine comme la lune, et j'ai pensé à lunette, comme la paire de lunettes. Dans un langage imagé, parce que c'est pas facile à faire le lien, mais on va faire simple, hein, dans le langage imagé. Est-ce que dans la paire de lunettes, hein, il n'y a pas ces 2 astres comme ça, séparés, mais reliés en même temps, hein, qui sont, on va dire, jumeaux. Donc, on peut penser comme ça et aller dans cette direction, et pourquoi pas, puisque tout est à décoder, et il faut exprimer ces choses-là de manière la plus simple. À présent, on va passer sur une autre image, et là, vous avez le monocle. Alors, on va faire simple, hein, comme on continue à faire simple. Le monocle, on peut dire aussi une longue vue. Et bon, là, c'est le monocle, un œil. Et vous avez le côté plus grand qui peut représenter la Terre, et l'autre bout, le côté plus petit, la Lune, comme dans l'image un peu plus bas. Aussi, du côté de la Terre, la lentille est concave, et du côté de la Lune, la lentille est convexe. Concave, c'est creux, convexe, c'est bombé. On retrouve le même effet aussi dans les miroirs, hein, concave et convexe. Vous avez l'air plus épais, ou sinon vous avez l'air plus fin. Si vous regardez, c'est des jeux optiques. Là, on va passer à une autre image. Alors là, on va changer aussi son regard, on va faire un effort, hein. Dans une vidéo, j'avais parlé du fonctionnement de ce monde, et j'ai comparé à un Rubik's Cube, parce que je pense que ce monde fonctionne véritablement comme un Rubik's Cube. Il y a ce même objet avec les lettres, et on va faire pareil, on va tourner. Donc le P, on peut le retourner, ça fait un B, et on peut le retourner d'un autre côté, et le BC, ça fait la lettre Q, et le retourner pour la lettre D. Ici, pour le mot soucoupe, le P, on le relève pour que ça forme un B. Du mot soucoupe, ça devient sous-cube. Ici, on enlève le O, ça fait succube. Et incube, ça fait dans le
cube, dans le carré. Ici, on va retourner l'image et on voit bien que la secoupe, quand elle est verticale, on dirait un œil. Alors, il y a plusieurs formes de secoupe, hein, c'est clair, mais celle qu'on a l'habitude de voir dans les journaux, magazines, ou même dans les bandes dessinées, l'image générique qui en ressort, c'est cette forme-là, d'un œil. Je pense que c'est une secoupe, mais c'est un œil. Vous avez là le même objet, mais celui-ci, il va sous l'eau. On les voit généralement aller dans les mers, particulièrement du côté du Brésil. Et ça m'étonne pas, hein. C'est pour ça que je dis encore, c'est en lien avec l'eau et ils ont besoin beaucoup d'eau. Là, on passe à cette image que vous connaissez tous, hein, que j'avais présentée dans la vidéo Le Monde Cubique. Là, dans ce tableau, vous avez la crucifixion et l'ascension en même temps. Ce qui est étonnant dans ce tableau, vous avez le cube qui commence par un C, des clous qui commencent par un C, la croix qui commence par un C, le Christ qui commence par un C et les carreaux qui commencent par un C. Le sol avec des carreaux noirs et blancs, comme un damier, comme un jeu d'échecs. Et juste là, vous avez exactement la même image, sans la croix. C'est une image détournée. Alors, je pense que c'est une image détournée, hein. Celle-ci, elle n'est pas du peintre Dali. Et ce qui est intéressant, là, on voit très bien l'ascension. Alors, j'ai recherché l'étymologie du mot ascension. Et ce qui revient en général, c'est le verbe prendre. Le verbe prendre. Et il y a aussi autre chose que j'ai vu, c'est que j'ai lu que c'était aussi, on pouvait traduire ça et dans une autre étymologie, c'est suspension complète. Et j'ai pensé à l'abduction. Et si c'est ça, je me dis que là, on va dans un truc qui est quand même assez fort et incroyable. Soit on nous cache énormément de choses, on va pas dire beaucoup de choses, énormément, et rien que d'y penser, c'est un peu flippant parce que quel est l'intérêt de nous cacher des choses comme ça et pourquoi on nous cache ça? D'accord? Là, c'est l'ascension et c'est en lien avec l'abduction. Hein. C'est pas. Alors vous allez me dire, oui, il ne faut pas mélanger, c'est dans le texte écrit tel quel. Ouais, mais bon, dans le texte, c'est écrit tel quel, mais comme on le sait très bien, les textes viennent de la main de l'homme. Hein. C'est voilà. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas détourné le sens? Est-ce qu'ils n'ont pas romantisé, on va dire ça comme ça, de façon à nous culpabiliser, à rester tout le temps dans la culpabilité, la faute, le péché? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est caché derrière tout ça, de très très grave et qui concerne l'humanité entière? Est-ce que derrière ces toiles, il n'y a pas aussi un message pour l'humanité et que nous, on pense que c'est de l'art, alors que derrière l'art, il y a un message et une retranscription, hein. Après, on peut dire, on peut partir très très loin, mais il faut y penser. Il faut y penser puisque on parle de fin des temps, on parle de beaucoup de choses.
puis en ce moment, les gens sont de plus en plus conscients de ce qui se passe, hein, ce qu'on nous montre, et c'est fait devant nous, quoi, ils se cachent plus. Et qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on ne nous montre pas des choses pour nous divertir et pour cacher l'essentiel? Est-ce que nous sommes prêts aussi à entendre ce genre de choses? Est-ce qu'ils ont des choses à nous dévoiler? Ou est-ce qu'ils nous testent? Ou est-ce qu'ils se cachent et vont rester tout le temps cachés et jamais se révéler? Voilà, c'est des questions, comme tant d'autres, hein, on avance, hein, c'est une enquête et puis les idées sont, les réflexions, c'est pas les idées, les réflexions, les analyses sont le bienvenu. Loin de là de vouloir détourner le sens, hein, des écrits, hein, c'est pas du tout ça, c'est vraiment, il y a dans les écrits, il y a des mots clés, ça fonctionne comme ça, quoi, par mots clés. C'est la narration et les mots clés, les mots qui restent comme ça et qu'il faut chercher, quoi. Chercher la vraie signification, le sens aussi, comprendre le sens, parce que les mots d'avance sont pas les mêmes que les mots d'aujourd'hui, et on peut pas rester comme ça à évoluer et puis à comprendre des textes qui sont écrits il y a des milliers d'années, quoi. Donc voilà, je dis qu'il faut changer son regard ici, il faut changer beaucoup de choses, quoi, la manière de voir les choses, de les lire et de les comprendre, et peut-être ça a un tout autre sens, hein. J'avais lu dans un apocryphe que même la croix parlait, quoi, que Jésus s'adressait à la croix. La croix parlait. Donc, quand on dit ça, on se dit, mais de quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le livre? C'est autre chose, quoi. C'est pour ça que j'en reviens à dire que tous ces écrits, tous ces livres sont codés. Il y a une part de vérité, il y a une part de qui a été remaniée, hein, pour qu'il y ait un fil conducteur et que la narration soit la plus simple possible à la lecture, mais les traductions, peut-être, il y a aussi, elles sont faussées. Et le sens des mots d'avant ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, puisqu'on maintenant on commence à étudier le mot dans son ensemble, le contexte dans la phrase, hein, et aussi par rapport aux chiffres, hein, la gamatrie, et aussi par rapport à la langue des oiseaux. Hein, je vous ai montré par la lettre P, qui fait partie aussi de la langue des oiseaux écrite, hein, parce que c'est codé. Et voilà, on parlait une seule langue, à nous de faire le lien et de chercher, d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir comprendre et trouver à travers cela, hein, une autre histoire, hein, et peut-être la véritable histoire et celle qui n'est pas déguisée ou travestie. Et ça sera beaucoup plus acceptable que de nous cacher et puis de rester comme ça, à stagner sur une lecture simplifiée, quoi. Et on a parlé de pas mal de choses dans cette vidéo, hein. Voilà, il y a des choses qui ont été dites, hein, intéressantes, hein. Mais voilà, on peut se poser la question, moi je me pose la question, et où sommes-nous réellement? Parce que j'ai montré par rapport à la caverne, hein, est-ce que c'est pas nous qui sommes enfermés dans la caverne? Quelque part, hein? Est-ce que nous commençons pas à nous réveiller après 309 ans de sommeil? Hein, c'est quand même énorme. L'humanité commence à se réveiller. On peut y penser.
symbole de la caverne, il n'y a qu'une issue. Il n'y a qu'une issue et c'est d'en sortir de cet enfermement. Peut-être, hein, c'est peut-être aussi une clé. Hein, chercher une solution, avoir la clé pour sortir de ça, de ce... Je parle pas de cette vie sur Terre, mais de l'humanité, quoi. De comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et où allons-nous. Et aussi la question que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre le mot ascension et enlèvement? Ça aussi. Parce que, et qui est le Christ? Qui est-il réellement? Parce que le Christ, dans cette représentation, peut représenter l'humanité en elle-même, dans sa globalité. C'est peut-être possible aussi. Dans le Coran, il dit qu'il n'est pas mort sur la croix et que c'est un faux semblant. Mais ce faux semblant, ça peut être juste une représentation, un symbole pour l'humanité, une description à faire, nous de notre côté, par rapport à ce qui est écrit et comment on peut visualiser ce qui est écrit et comment on peut le comprendre. Là aussi, je me pose la question, est-ce que c'est pas ça aussi? Est-ce que la résurrection, c'est pas le réveil, le fait d'être enfermé dans une caverne? Et cela peut être représenté comme le réveil de l'humanité, tout simplement. Autre chose aussi, le jour de sa mort, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Et c'est un jour de pleine lune ou d'éclipse. Là, on ne peut pas aussi précisément savoir si c'est la pleine lune, nouvelle lune ou l'éclipse. Il y a beaucoup de chercheurs qui discutent de ce fait. Mais là n'est pas la question, c'est le voile qui se déchire de haut en bas. Personne ne fait attention à ce voile, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ce voile? Et qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Est-ce que ce voile-là, c'est pas le voile qu'on nous a mis dans les yeux, quoi, devant les yeux? Est-ce que ce voile n'est pas un mur, hein? On ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté, alors qu'on pourrait voir, et on a la capacité de voir. Et est-ce que ce voile qu'on ne voit pas n'est pas aussi, qui est invisible, hein, mais qui est devant nous, est-ce que c'est pas, ça fait pas partie de la simulation? Parce qu'on pense que nous vivons dans une simulation. Mais simulation, c'est un mot, voilà, on n'a que ça à donner, mais qu'est-ce que c'est ce voile? D'où il vient? Vol du temple, et de quel temple? On a l'impression que ça se passe dans le ciel, quoi. C'est de haut en bas. Ils sont pas dans un temple. Et de quel temple ils parlent? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce voile? Parce que le voile, on peut aussi considérer comme une porte. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, quoi? Et pourquoi autant je veux dire, préciser que ce soit un temple? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce voile? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce temple? J'ai vu là, pour le mois de décembre, vous allez regarder sur le calendrier, regardez, il y a 2 nouvelles lunes dans le mois de décembre 2024. 2 nouvelles lunes dans le même mois, plus la pleine lune. Personne n'a vu ce petit détail, hein.
2 nouvelles lunes dans un mois. Je ne pense pas que ça se fasse dans les autres mois et que ça s'est fait 2 nouvelles lunes plus la pleine lune, ça fait 3 lunes. Moi, je pense c'est un signe, hein, on va dire un signe, et qu'il faut surveiller ça parce que j'ai pas vu ça. C'est la première fois que je vois ce genre de choses. En tout cas, c'est à veiller, quoi. Donc là, j'ai fini la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir visionné et écouté patiemment. S'il y a des choses qui vous ont échappé, ben, vous pouvez regarder une deuxième fois parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer. Certaines choses sont compliquées à expliquer et puis ben, des fois on est obligé d'écouter une deuxième fois pour digérer des informations et surtout méditer. Je vous dis à très bientôt, peut-être à tout à l'heure, puisque là, la vidéo, elle prend fin, et puis là, c'est dimanche aujourd'hui. Donc, je vous remercie encore et je vous dis à très très vite. Au revoir.